Passe à Gaza, découvrent aujourd'hui les mensonges qu'on leur a nourris sur l'islam et les Palestiniens pendant de nombreuses décennies. Alors que je continue à faire des recherches et à en apprendre davantage sur ce qui se passe actuellement en Palestine, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors peut-être un peu particulière, mais en tout cas, je vous remercie toujours de vos commentaires qui nous donnent des idées. Alors j'ai eu pas beaucoup, mais j'ai eu quelques commentaires sur la dernière vidéo du petit garçon juif qui a converti 6000 personnes. Alors beaucoup de détracteurs bien sûr, on sait de qui ça vient. Et ça m'a donné une idée parce qu'en fait, ces personnes réfutaient l'idée complète qu'un juif puisse se convertir à l'islam. Et ça m'a donné envie de faire ce sujet avec vous aujourd'hui parce que c'est un réel sujet. Et ça gêne beaucoup, je l'ai vu dans les commentaires, et j'aimerais faire un petit rappel de des choses. Alors, je ne suis pas historienne, mais je pense que c'est notre devoir en tant que musulmans aussi de rechercher des informations et de les partager. Donc, je vous laisse voir cette vidéo. Je m'attends à vos commentaires et en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de rétablir peut-être une vérité ou en tout cas de montrer ce qui se passe réellement actuellement dans le monde. Israël craint que les musulmans modifient la démographie du pays de telle sorte qu'ils ne puissent plus prétendre de manière plausible être un État juif. C'est pourquoi Israël viole si ouvertement le droit international en refusant à 6 millions de réfugiés palestiniens leur droit légitime de retourner dans leur foyer et sur leurs terres en Palestine. Contrairement à l'idée reçue, la diaspora ne naquit pas de l'expulsion des Hébreux de Palestine, mais de conversions successives, et j'en suis désolée pour les détracteurs, mais des conversions successives qui ont lieu en Afrique du Nord, en Europe du Sud et même au Proche-Orient. Alors, tout Israélien, bien sûr, apprend que le peuple juif existe depuis qu'il a reçu la Torah dans le Sinaï, on va appeler l'histoire, et qu'il en est le descendant direct et exclusif. Chacun se persuade, en fait, dès l'école, que la sortie d'Égypte s'est fixée sur la terre promise, où il fut édifié, bien sûr, le glorieux royaume de David et Salomon. Et ils ont ensuite partagé ce royaume de Juda et d'Israël. De même, on enseigne que ce peuple a connu l'exil à 2 reprises. Après la destruction du premier temple, au 6e siècle avant Jésus-Christ, puis celle du second temple, en l'an 70 après Jésus-Christ. S'ensuivit donc pour ce peuple une errance de 2000 ans, avec une tribulation qui le mène au Yémen, au Maroc, en Espagne, en Allemagne, en Pologne et même au fin fond de la Russie. Et à la fin du 19e siècle, les conditions sont bonnes, sont matures, on va dire, pour le retour dans la terre promise. Et que de toute façon, c'est ce qu'on apprend à l'école, n'allez pas me sauter dessus, et que de toute façon, sans le génocide qui a eu lieu avec les nazis, quoi qu'il en soit, le peuple aurait retourné naturellement et repeuplé Israël. Israël qui veut dire la terre d'Israël, et non Israël, hein, Israël, pardon. Puisque de toute façon, ils en rêvaient depuis 20 siècles et c'était quelque chose qui était promis. Et en plus, il faut dire que la Palestine était une terre vierge qui n'attendait que son peuple originel pour la refleurir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on apprend. Voilà ce qui est appris à l'école depuis des décennies et que les départements juifs et historiens ont largement contribué à cette curieuse hémiplégie. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, ça explique peut-être le retour ou en tout cas la conversion de plus en plus nombreux des Juifs à l'islam. C'est qu'au cours des années 1980, les découvertes archéologiques contredisent totalement la possibilité d'un grand exode qui aurait eu lieu au XIIIe siècle.
Moïse n'a pas pu faire sortir les Hébreux d'Égypte et les conduire vers la terre promise pour la bonne raison qu'à l'époque, c'était déjà aux mains des Égyptiens. Ce n'était absolument pas une terre vierge. L'exil de l'an 70 de notre ère, cet événement fondateur dans l'histoire des Juifs, d'où la diaspora tire son origine, n'a absolument pas donné le moindre livre de recherche sur cet événement. Et pour une raison bien prosaïque, c'est que les Romains n'ont jamais exilé le peuple sur tout le flanc oriental de la Méditerranée. Et là, je vais vous faire dresser les cheveux sur la tête pour ceux qui postent souvent des commentaires un peu difficiles. C'est difficile à avaler pour eux. Une partie d'entre eux, donc de ces habitants juifs, se sont convertis ou au christianisme, ou la grande majorité, et je l'invente pas, lisez, recherchez, la grande majorité se sont convertis, se sont ralliés, parce que convertis, j'aime pas trop, c'est un retour en fait aux sources, mais se sont convertis en fait à l'islam avec la conquête arabe du 7e siècle. Donc en fait, c'est juste une continuité de l'histoire. Il n'y a rien d'étonnant que de plus en plus de juifs se convertissent par rapport à la découverte, par rapport à leur recherche sur l'histoire. Et bien sûr, mais je ne veux absolument pas rentrer, et c'est pour ça que j'évite de parler de certains partis extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, avec tout ce qui se passe, avec le génocide actuel, c'est tout à fait logique que des personnes qui ont un cœur, qui ont une humanité, voient un petit peu et recherchent surtout. C'est ça qui est extraordinaire, machallah, extraordinaire. Parce qu'en fait, en voulant détruire, en voulant éradiquer un peuple, en fait, ils arrivent à montrer, et c'est comme dans les deux extrêmes, hein, même dans les extrêmes musulmans, c'est la même chose. En fait, quand il y a un extrême, ça réveille la conscience des autres personnes, et surtout, ces personnes-là vont commencer à chercher, à comprendre, à savoir, mais pourquoi un peuple qui est aussi persécuté, qui vit autant de malheurs, continue tout de même à croire et à s'accrocher à leur foi. Et, machallah, c'est ce qui déclenche de plus en plus, ça plaît ou ça plaît pas à certains, mais de plus en plus de conversions vers l'islam du peuple juif. Je vous laisse écouter et je vous laisse regarder. Quand je suis devenu musulman, on m'a dit que je tournais le dos à mon peuple et que je tournais le dos à mon identité juive. Cependant, aujourd'hui, en tant que musulman, je trouve que je suis plus proche du judaïsme traditionnel que je ne l'ai jamais été quand j'étais juif libéral laïque. Je n'étais pas musulman, mais maintenant je crois en l'islam, grâce à Dieu qui m'a guidé pour trouver la vérité après de nombreuses recherches. Les Juifs convertis à l'islam, comme lui, causent aujourd'hui de véritables maux de tête à Israël. La cofondatrice de l'Eava affirme que, même si le groupe ne connaît pas le nombre exact de conversions ayant lieu en Israël, ce nombre est en constante augmentation et suscite donc une grande inquiétude parmi les dirigeants israéliens. Ces craintes ont été renforcées par le témoignage du célèbre érudit Yassir Qad, qui affirme que le nombre de Juifs convertis à l'islam augmente inaperçu en Israël, parce que les nouveaux convertis craignent d'être pris pour cible par des membres de l'Eava. Quand j'étais à Aqsa, j'y ai rencontré un frère qui me connaissait sur Internet et qui m'a dit « Écoute, je dois te présenter un groupe, mais tu ne peux pas prendre de photos et tu dois venir seul. Il faut respecter la loi. » Quand nous sommes arrivés au groupe, je lui ai demandé « Qui sont-ils » Il a répondu « Nous donnons la dawa aux Juifs pour qu'ils acceptent l'islam, mais nous ne le faisons pas publiquement, car si nous le faisons publiquement, cela peut nous causer d'énormes problèmes. » Alors j'ai dit, y a-t-il réellement des convertis dans cette région? Le frère m'a dit, oui, nous estimons qu'au moins 1000 personnes se sont déjà converties. Nous en connaissons environ 300 ou 400, et à partir d'eux, nous savons qu'il y en a d'autres. La plupart d'entre eux ne disent rien à personne. Ils viennent apprendre ce qu'ils ont besoin de savoir concernant l'islam et retournent à leur vie quotidienne. Je voulais juste faire une petite parenthèse, juste pour vous dire.
tout, parce que souvent on me dit c'est embêtant les pubs, etc. Oui, mes vidéos sont monétisées et je veux absolument, alors tout ce qui est monétisé, je récolte en argent et les dons, bien sûr, vont tous dans une association qu'on a fondée pour la Palestine. Et donc, je ne touche absolument rien. Mais par contre, je vous invite vraiment à partager les vidéos parce que plus vous partagez, plus c'est monétisé et plus on récolte des dons. Merci. La popularité croissante de l'islam parmi les juifs israéliens explique également pourquoi Israël a mené de multiples raids violents sur le troisième lieu saint de l'islam Al-Aqsa au cours de l'année écoulée de 2023. Ces raids visaient non seulement à intimider les fidèles palestiniens, mais aussi à envoyer un message direct aux potentiels convertis à l'islam qu'ils feront face à la fureur totale de l'État juif s'ils renoncent au judaïsme et au sionisme. La destruction de 80% des mosquées de Gaza visait également à lancer un avertissement similaire. Mais c'est ici qu'Israël mène une bataille perdue d'avance, car cela a permis même aux sionistes les plus ardents de découvrir à quel point le sionisme contredit les enseignements du judaïsme et comment l'islam est la religion qui rapproche ses adeptes de Dieu, le Tout-Puissant. Et depuis que je suis allée à l'école juive, j'étais aussi une fervente sioniste. J'étais super pro-israélienne et je restais très attachée à ma religion et à ce que je pensais être ma nationalité en tant qu'israélienne. Mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'en réalité, accepter l'islam, être musulmane et pratiquer l'islam ferait de moi une meilleure juive. Ainsi, j'ai réalisé que je ne me séparais pas du judaïsme, car c'est le même Dieu. Sa prise de conscience concernant le sionisme et Israël trouve un écho chez les rabbins juifs orthodoxes. Zionism is basically built up on mistrusting God. Le sionisme repose essentiellement sur la méfiance envers Dieu. Ne croyez pas en Dieu, ne faites pas confiance à Dieu. D'un autre côté, le judaïsme repose sur la confiance en Dieu. L'État d'Israël est lion contre Dieu et il ne réussira pas. Ils prendront fin. Une personne qui peut justifier le génocide, une personne qui peut commettre un génocide, je ne peux pas le considérer comme juif. Cet article académique indique que de plus en plus de juifs se convertissent à l'islam pour diverses raisons. Et même si l'étude s'est concentrée sur les juifs yéménites vivant en Israël, elle a révélé qu'en général, les juifs parviennent à découvrir un affaiblissement des institutions juives et la force croissante de l'islam dans le monde. Quant aux juifs israéliens d'origine européenne, nombreux sont ceux qui, à travers ce qui se passe à Gaza, découvrent aujourd'hui les mensonges qu'on leur a nourris sur l'islam et les Palestiniens pendant de nombreuses décennies. Alors que je continue à faire des recherches et à en apprendre davantage sur ce qui se passe actuellement en Palestine, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. C'est un appel adressé à tous les Juifs qui soutiennent la Palestine. Quand avez-vous réalisé que la mythologie sioniste d'Israël était un mensonge? Et pourquoi certains Juifs soutiennent-ils Israël alors qu'il commet des crimes contre les Palestiniens? La vérité est que nous ne recevons pas d'informations précises. Si ces histoires ne vous donnent pas de raison d'être plein d'espoir et d'optimisme concernant l'avenir de la Palestine, alors je ne sais pas ce qui pourra le faire, car il est indéniable que le monde vit un moment de transformation inspiré en partie par la lumière brillante de l'islam. Une lumière désormais vue par les Juifs qui auparavant ne voyaient que des ténèbres en raison de l'omniprésence des mensonges et de la propagande sioniste. Il faut juste regarder autour de vous. Vous pouvez le sentir et le voir par vous-même. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À très vite. Partagez, likez et puis avec grand plaisir, je lis toujours vos commentaires. Ma salama.